Bonjour mes élèves, aujourd'hui je m'adresse à ceux de la première année collégiale. La séquence est la sixième, faire la description d'un objet et l'intégrer dans le récit. L'activité sera celle de la langue et pour l'objectif, on essaiera d'utiliser correctement le lexique des matières et des formes servant à décrire un objet. Pour le support, on va se baser sur quelques phrases que je vous ai proposées. Avant le commencement et pour rafraîchir un petit peu les mémoires, un rappel de l'activité de lecture relative à cette séquence et qui avait comme sujet la description du tapis Bni Warain. En décrivant cet objet, nous avons mis l'accent sur ses couleurs, les dessins qu'il caractérise, la matière dont il est issu, ainsi que ses formes. Alors, ces deux derniers volets feront l'objet ou bien le sujet de cette séance. Question. Quel lexique peut employer en décrivant la matière et la forme d'un ou bien de plusieurs objets? Eh bien, la réponse, on la découvrira aujourd'hui. Passons au support. Observez-le, vous avez sans doute remarqué qu'il se base sur 4 phrases. Lecture. Phrase numéro 1. Le bac à fleurs des voisins, embêtant et cubique. Il ajoute une beauté parfaite aux fleurs. Phrase numéro 2. Je possède une étagère en verre en forme d'éventail à 3 niveaux. La troisième. Les pots en terre cuite, carrés, ronds et ou rectangulaires sont parfaits pour la décoration extérieure. La phrase numéro 4. Le tapis Bni Warain est fabriqué avec de la laine vierge et il est rectangulaire. Question. De quel objet s'agit-il dans chaque phrase? En quoi sont-ils fabriqués, c'est-à-dire de quelle matière sont-ils issus? Et la dernière, quelle est la forme de chaque chose décrite dans ces phrases? Réponse. Alors les objets décrits, nous avons 4. Commençons par le premier. Le bac à fleurs. Matière en béton. Forme cubique. L'objet numéro 2. Étagère. Matière en verre. Forme d'éventail. Objet numéro 3. Pot. Matière en terre cuite. Forme. Ces pots peuvent être carrés, rectangulaires ou bien ronds. L'ultime objet décrit est le tapis Bni Warain. La matière en laine vierge. Sa forme rectangulaire. Une petite remarque, les expressions suivantes, l'objet est issu d'une ou bien d'un, l'objet est fabriqué avec de la ou bien du, l'objet étant évoque la matière, tandis que les adjectifs cubique, ovale, rectangulaire, losangique, etc. signalent les formes. Pour vous entraîner plus et enrichir vos connaissances, je vous propose 2 exercices. Numéro 1. Consigne. Relier chaque objet à la matière qu'il constitue ou bien dont il est issu. Je commence par les objets. Bol, coussin, plateau, sac. Maintenant, le tour des matières. Cuir, bois, céramique, lin. Exercice numéro 2. Je vous ai proposé 3 dessins représentant 3 formes. Nommez-les. Quelques minutes avant de passer à la correction.
l'exercice numéro 1. Alors, à partir bien sûr des images, bol est en céramique, coussin sont en lin, le plateau est en bois et le sac est en cuivre. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Comme j'ai dit auparavant, je vous ai proposé 3 dessins représentant 3 formes. Bien sûr, pour les nommer, il faut se baser sur des adjectifs. Ce qui veut dire, la première forme est conique, la deuxième est sphérique, tandis que la troisième est cubique. Conclusion. Pour décrire un objet et en plus de ses couleurs, de sa fonction, je dois mettre l'accent sur ses formes en utilisant des adjectifs tels que conique, cubique, cylindrique, sphérique, carré, triangulaire, rectangulaire, etc. Et de l'autre côté, sur la matière qu'il constitue, qu'il compose ou bien dont il est issu. Exemple, en béton, en céramique, en bois, en fer, en platine, en terre cuite, etc. En s'appuyant sur des expressions à l'instar de « cet objet est en »,« il est fabriqué avec »,« cet objet est issu du » ou bien « de là ». Arrivons maintenant à la phase réinvestissement. Faites l'exercice numéro 1 que vous avez sur la page 164. C'est ainsi que ma séance termine. Merci de m'avoir écouté. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antouh. Et à bientôt. Merci.